Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est super content de vous retrouver, ça fait super longtemps. Très longtemps. Pour vous rappeler, moi c'est Angélique Grimm, là vous avez Volodym Grimm. Salut. Et puis on est tatoueurs tous les deux en Suisse. On vient juste de déménager, maintenant on est dans le Jura suisse, donc c'est pour ça qu'on a été aussi long et que vous voyez un nouvel environnement autour de nous. Et aujourd'hui, on va vous raconter la chose la plus étrange qui nous est arrivée lors d'une séance de tatouage. Pour faire simple, on a un client qui est venu se faire tatouer. Il était accompagné, parce que son accompagnant il ne le connaissait pas, et en plus c'était quelqu'un de déséquilibré. Avant de commencer cette vidéo, on voulait vous parler des réseaux sociaux qu'on avait à côté. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur TikTok. Et justement en ce moment sur TikTok, on a des concours où on fait gagner de l'argent. Et à côté, sur Instagram, on va faire plein de concours aussi pour faire gagner de très beaux lots. Donc n'hésitez pas à nous suivre, tous les liens sont en description. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Avant de commencer, on va pas vous donner les vrais prénoms des deux personnes concernées, parce que bon, on va pas les afficher. Du coup, on va appeler le client François et la deuxième personne Jérôme. Alors François, mon client, venait du nord de la France et ça c'est important, souvenez-vous-en pour la suite de la vidéo. Et deuxième chose importante à savoir, c'est qu'à cette époque-là, on était encore à Savigny, à côté de Lausanne, donc toujours en Suisse. Et mon studio se trouvait au sous-sol de mon domicile. Donc il fallait passer par l'entrée, descendre un escalier et là vous étiez dans le studio privé. Une demi-heure avant l'heure du tatouage, je remarque que quelqu'un est garé devant chez moi, je comprends tout de suite que c'est mon client et donc je demande à Quentin de les faire rentrer pour pas qu'ils s'attendent dehors. Comme d'habitude, c'est moi qui ouvre la porte. Donc là, je fais la connaissance de François et de son accompagnant Jérôme. Tous les deux ont l'air très sympas, ils sont souriants, rien à redire. Je les fais rentrer, on descend dans la boutique, je leur propose à boire, à manger, bref, comme d'habitude. Là, je remonte et je dis à Angélique qu'elle peut y aller. Donc j'arrive, je descends l'escalier, je parle un petit peu avec mon client et là, son accompagnant Jérôme me demande tout de suite est-ce que je peux rester. Moi je dis oui, aucun souci. Et juste après, il me dit est-ce que je peux passer aux toilettes. Ben vas-y, c'est juste à côté, t'as la pièce qui est là, vas-y, mets-toi à l'aise. À ce moment-là, j'ai mon client François qui me dit tout bas en fait, je connais cette personne que depuis hier et il veut pas me lâcher. Petit oubli de notre part, pendant le tournage de la vidéo, je voulais rajouter que François a rencontré Jérôme après s'être perdu dans la campagne de Lausanne. Il a fait du stop et seul Jérôme s'est arrêté pour le prendre en voiture. Il a beaucoup insisté pour qu'il vienne dormir chez lui. François, très fatigué, avait dû accepter. Et toute la nuit, Jérôme avait un comportement très bizarre. Il parlait sans cesse, il mettait la musique très fort. Et quand François a demandé à dormir, Jérôme a continué à parler tout seul jusqu'à environ 4h du matin. Le lendemain, François voulait partir à pied, mais Jérôme, ne voulant plus le laisser, a encore insisté pour venir avec lui et l'a accompagné jusqu'au shop. Du coup, j'entends ça, forcément, je me dis merde, de quoi il me parle, qu'est-ce que je vais faire? Premier réflexe, je monte et je vais chercher Quentin. Donc là, je la vois arriver dans la cuisine et elle a l'air sincèrement apeurée. Et elle vient, elle me parle, elle me dit, elle m'explique en quelques mots la situation et elle me demande de venir l'accompagner dans le shop. Elle ne veut pas rester seule avec cette personne. Du coup, on se retrouve à 4 dans le salon de tatouage. Angélique commence à poser le stencil, après à se préparer pour tatouer François. Et là, forcément, on a des conversations, un banal comme avec chaque client. Mais on avait Jérôme qui intervenait tout le temps avec des sujets de conversation très étranges. Il nous parlait de complotisme, il nous parlait d'avions cachés dans les montagnes, D'agression physique, sexuelle. On pouvait lui parler de la pluie et du beau temps, et il nous parlait d'un truc bizarre comme ça tout le temps. Il avait tout le temps des propos totalement incohérents. Donc là, tous les trois, on comprend quand même très vite qu'il est très étrange. Alors je crois que François l'avait compris depuis la veille, parce qu'on vous racontera un petit peu ce qui lui arrivait à lui aussi, qui était complètement barré. Ouais. Mais nous deux, on s'est dit waouh, qui est ce gars? Du coup, Angélique commence à tatouer. Et nous, de notre côté, tous les trois, on met un peu de Jérôme de côté, forcément. On discute entre nous, mais du coup, l'atmosphère était hyper pesante. Sincèrement, donc, voilà, nous on le savait qu'il y a un truc qui n'allait pas, et Jérôme était de côté. Mais Angélique devait tatouer en même temps. Et du coup, la pauvre, elle avait une pression, elle était pas bien. Et puis sincèrement, on voyait que voilà, elle commençait à perdre ses moyens de savoir que cette personne était dans la pièce en même temps que nous. Il y a un moment où j'étais vraiment tellement mal, ça faisait au moins 1 heure que ça se passait comme ça, puis en plus au tout début, mon client m'avait dit écoute, je vais essayer de lui dire à un moment de nous laisser, que... Il reste un petit peu, puis après il s'en va. Et au bout d'1 heure, je voyais qu'il disait toujours rien. Et moi, je sentais ma main droite, celle qui tient la machine, qui commençait à trembler nerveusement. Et là, je me suis dit, c'est mon travail qui est en question. Et si je fais rien, là, je vais faire n'importe quoi. Alors, j'ai décidé de profiter que Quentin soit là lui aussi. Et puis, j'ai dit, écoute Quentin, il faudrait que tu nous laisses, parce que j'ai besoin de rester un peu avec mon client toute seule. Toi aussi, Jérôme, est-ce que tu pourrais partir avec Quentin ? Je profite du fait que Quentin soit là et qu'il parte, comme ça, Jérôme va pas se sentir exclu. Donc ça a marché, ils sont montés tous les deux. Alors attention, ça a marché si on veut. Oui, sur le moment, je me suis dit c'est bon, on est débarrassé. Moi, logique, je monte l'escalier, je vais vers la porte, je mets la main sur la poignée, je parle à Jérôme, je suis en train déjà d'entrouvrir la porte. Mais Jérôme me parle.
il continue à me parler tout le temps, toujours des trucs complotistes, des trucs bizarres, et il me lâche pas en fait. Et les minutes passent, il sort pas, il veut pas partir. Au bout d'une demi-heure, je suis toujours là, la main sur la porte. Angélique m'appelle parce que d'en bas, elle m'entend parler avec Jérôme, et elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis dit, ça y est, Quentin, il a pris sa langue et il est parti, quoi. Et là, quand il descend, il me dit, non, mais j'arrive pas à le faire partir et je sais pas comment lui faire comprendre. Il remonte. Ouais, donc moi, rapidement, je remonte parce que je ne veux pas le laisser seul dans ma maison. Et il y a une chose à ajouter, c'est que donc, quand on rentrait chez nous, il y avait la porte d'entrée et juste en face, on avait des rideaux qui cachaient notre partie privée. Donc personne ne franchissait les rideaux. Et lui, à un moment, Jérôme s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière ces rideaux? Donc il les traverse et il rentre chez nous. Dans notre salon, il y a nos chats, il commence à les caresser, il s'installe, il fait comme chez lui, il fait le tour du propriétaire, il va voir le jardin. Le mec, à l'aise, détendu du slip, il fait son tour. Il est vraiment, voilà, il est chez un ami, il est tranquille. Je rappelle que le gars, je le connais depuis même pas 2 heures, qui me fait peur, mais le gars, il est bien, il est tranquille, il est chez lui. Mais tu me l'as décrit comme assis au sol, en train de caresser et parler au chat. Ouais, pour lui, tout allait bien. Bon. Moi, toutes les 5 minutes, je lui dis, écoute, Jérôme, il faut que tu t'en ailles. Moi, j'ai du travail, j'ai des trucs à faire, je peux pas passer ma journée avec toi à discuter, bref, il faut que tu t'en ailles. Alors quand on vous dit ça, vous comprenez comme Quand vous êtes quelqu'un d'éduqué, si vous avez reçu une éducation, à un moment, il y a un truc dans votre tête qui dit, tiens, les connexions se font, hein. Faut peut-être que je me casse. Il y a des corrélations, il y a un moment où quand on te dit ça, il y a cause à effet, il y a quelque chose. Il y a des chose trucs qui se touchent et... il y a une idée qui arrive. Il y a un moment où tu dois partir. Et non, chez Jérôme, non. Jérôme, tu lui dis un truc, ah ouais. Il continue. Mais du coup, vraiment, là, il se repasse, il a traversé les rideaux, il se repasse une demi-heure, donc toutes les 5 minutes, je lui dis, va-t'en, en gros. À chaque fois, il me dit oui, mais il reste. Et moi, je l'appelle parce que je les entends encore discuter. Et on s'inquiétait vraiment avec mon client. On s'est dit, merde, qu'est-ce qu'on va faire quoi? Comment il n'arrive pas à se débarrasser de lui? Je l'appelle, il me dit, bah écoute, là maintenant, il est rentré chez nous. Alors, vous imaginez, moi je suis en train de tatouer, moi je pensais qu'il était encore juste à côté à la porte, à la sortie quoi. Il me dit non, il est rentré chez nous là, il est en train de parler au chat, et j'ai beau lui dire partir, il veut pas partir. Je me dis mais qu'est-ce qu'on fait? On va appeler la police, on fait quoi? Enfin en même temps il a rien fait de mal, mais il est quand même chez nous. Quand on lui dit de partir, il veut pas. Il avait aucun comportement agressif en même temps, alors on savait pas comment réagir. C'est juste que le mec est bizarre et qu'il est chez moi et que je lui dis de partir, il part pas. Du coup je suis avec lui, le temps passe. Il ne part pas. Moi, à un moment, je me dis, je vais juste l'ignorer, il va se barrer. Je commence à faire ma vaisselle, je commence à aller sur le PC, je travaille et tout. Et il part pas. Il me parle, moi je lui dis oui. Non. Voilà, je fais des phrases courtes, genre tu m'emmerdes, va-t'en. Mais non, il s'en fout, il n'en a rien à faire, il reste. Du coup, à un moment, Jérôme me demande d'aller aux toilettes. Je peux pas lui refuser ça. Et du coup, il va utiliser nos toilettes privées cette fois, parce qu'il est à l'étage, il est plus dans la boutique. Et là, il va se passer un truc qui va me faire encore plus peur. J'étais déjà pas bien, mais là il va faire un truc très bizarre. C'est qu'il va aller aux toilettes, il va fermer la porte. Il va chier sur la porte et en étaler partout. En hiéroglyphe, c'est faux. Totalement faux. Non, j'aurais pas préféré. T'aurais préféré? Non, j'aurais pas préféré. Mais en fait, du coup il ferme la porte et il se met à hurler. Mais quand je vous dis hurler, c'est vraiment hurler. C'est pas de peur, c'est hurler de rage. Il a poussé un cri, et là moi je suis tout seul dans mon salon et j'entends ce mec crier dans mes toilettes. J'ai cru que tu allais dire je suis tout seul dans mon slip. Alors je sais pas pourquoi. Tu utilises tellement deux fois le mot slip dans tes phrases. Excusez-moi. Parfois je suis en compagnie. Donc ça peut être une phrase que je dis. Bref, j'étais seul dans mon salon, et seul dans mon slip, et j'avais peur. Oui. J'avais peur parce que j'avais ce mec bizarre qui crie dans mes toilettes. Et tu me dis mais putain, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit à un moment je vais prendre un couteau, on sait jamais, parce que le mec il va vriller. Tu savais même pas si lui il avait pas une arme, enfin je tu connais pas rien. quoi. Le mec sort des toilettes et il se passe rien. Mais il ressort, il est normal. Mais frère, je suis à 2 mètres, je sais que je t'entends. Tu sais que je t'ai entendu gueuler. Du coup il sort de là, 10 minutes après les toilettes, il se passe un truc pour le coup qui est marrant, c'est qu'il reçoit un coup de téléphone de sa mère, il met le haut-parleur à fond, j'entends toute la conversation, et il explique à sa mère qu'il accompagne son ami chez un tatoueur. Et là j'entends sa mère qui lui dit « T'as pas peur quand même, t'es chez des inconnus ». Et là dans ma tête je me dis « Mais meuf, est-ce que tu connais ton fils ?» C'est moi qui ai peur, ça fait 4 heures qu'il est là, ça fait 4 heures qu'il me fait peur. Il a aucune raison d'avoir peur, mais moi oui. Dans ma tête ça me fait rire, mais bon, la conversation continue avec sa mère, et là il raccroche et tout. Et là moi je me retrouve encore une fois seul avec lui, et là j'en ai marre en fait, je me dis il faut qu'il se barre. Donc je lui dis écoute Jérôme, il faut que tu t'en ailles. Je lui dis sérieusement, je lui dis il faut que tu t'en ailles, je dois travailler, va-t'en. Il a une réaction, mais vraiment à 2 doigts de pleurer, de fondre en larmes. Je vois ses yeux commencer à se mouiller et tout. Il me dit oui,
Si c'est comme ça, ok, j'y vais, mais je vais d'abord dire au revoir à mon ami. Mais vraiment avec des sanglots dans la voix et tout. Je suis, mais putain, dans ma tête, je sais qu'il connaît depuis 3 heures, les gars. Bref, je lui Un dis, hyper attachement. voilà. Je peux pas lui dire non, donc je lui dis, bon bah ok, vas-y. De toute façon, je me suis dit, là, il veut me dire au revoir, c'est fini. Donc il descend, il ouvre la porte du shop. Il vient nous voir, puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il me regarde et puis il me dit bon, bah puisque je vois qu'on veut pas de moi, je vais partir. Et là, je me Toujours les suis, larmes aux yeux. je me suis sentie mais super mal. J'étais soulagée, en même temps hyper mal à l'aise parce que j'avais limite envie de lui dire mais bah reste, mais non, va-t'en, mais reste. Tu vois, j'étais pas bien. Mon client aussi, lui, il osait rien dire en fait, il était pas trop à l'aise non plus. Et alors là, Jérôme va voir mon client, il lui dit écoute, est-ce que viens à la maison ce soir, enfin tu reviens me voir. Et là, je dis tout de suite écoute, non, c'est moi qui vais raccompagner François à son logement, t'en fais pas, t'as pas à t'inquiéter pour lui, vous savez, je m'occupe de lui, t'as pas à t'inquiéter. Mais voilà, donc je lui dis t'inquiète pas, je vais le raccompagner ce soir, demain je viens le rechercher, je le raccompagne. Tout va bien. Et là, Jérôme dit toujours à mon client, parce qu'il me parlait presque plus à moi, il dit je peux avoir ton numéro de téléphone quand même. Et là, François était genre non. Tu sais, le moment où tu paniques, ça nous est tous arrivé de chercher une excuse, de pas la trouver. Tu es là, tu Et fais, oui. Non. Ah ouais. Mais bon, de toute façon, lui donner son numéro de téléphone, ça voulait dire changer le numéro de téléphone. Il l'aurait appelé 4000 fois par jour, c'était fini. Voilà. On a vraiment fait très attention du début à la fin avec ce Jérôme parce que on a tout de suite senti qu'il avait des troubles mentaux en fait. Et c'est pour ça qu'on a essayé de ne pas le brusquer du début à la fin, de vraiment l'accompagner vers la sortie. Parce que il y a un truc à préciser, c'est que j'ai un de mes meilleurs amis d'enfance qui a des troubles mentaux graves. Il est notamment schizophrène. Et pour l'avoir côtoyé, je sais très bien que, encore une fois, disclaimer, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a énormément de gens qui ont des troubles mentaux et qui vivent très bien, mais chez une certaine partie, ça peut vriller en une seconde. Et c'est des gens qui peuvent devenir violents ou dangereux. Encore une fois, c'est une minorité, mais ça peut arriver. Et je sais pas où en est Jérôme dans sa tête, en fait. Donc je me dis à tout moment, faut pas que ça brille, parce que ça peut partir en sucette. Donc c'est pour ça qu'on a pris des pincettes de dingue. Il y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi tu l'avais attrapé par le col et tu l'as dégagé? Le mec peut être ultra violent, il peut avoir un couteau sur lui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment pris des pincettes, parce qu'on sentait très bien que ça allait pas dans sa tête. En plus de tout ce qu'on nous a dit sur son comportement par rapport à ce qu'il disait, il y avait aussi un comportement physique. Il touchait à tout, il n'arrêtait pas de bouger, il allait faire les 100 pas. Voilà pourquoi on a pris plein de pincettes avec lui. Et ça a fini par marcher. Après avoir demandé le numéro de téléphone à François, il a décidé de partir. Et il est vraiment parti cette fois. Je l'ai accompagné à la porte, j'ai bien ouvert et il est parti. Alors j'ai vraiment eu peur parce que mon client venait se faire tatouer sur 2 jours. Donc je me suis dit mais il va revenir le lendemain, c'est sûr, il sait où j'habite, il va vouloir revoir son ami. Alors forcément il va revenir. Alors, il n'est pas revenu. Par contre, ce qui s'est passé, et là c'était très très glauque, c'est que dans les mois qui ont suivi, 3 mois, je crois que c'était 3 mois. Ça devait durer 3 mois. Savoir que le jour du tatouage, là où ça s'est passé, c'était un mardi. Et en fait, tous les mardis soirs, il y a un rituel qui s'est mis en place comme ça. On entendait, la première fois ça nous a fait très drôle, on a entendu une voiture se garer devant chez nous, il était 20h55 je pense. Elle s'est garée devant chez nous, la porte a claqué. Et là, on a regardé par la porte, on a reconnu le modèle de voiture, et puis on a attendu, personne n'a sonné. Et à un moment, je suis allée à la porte, et j'entendais comme un... J'arrivais pas à discerner le bruit en fait, mais je me suis dit merde, il est en train de faire quelque chose sur ma porte, il est en train de graver ou d'écrire quelque chose. Donc on attend un petit peu, puis on entend sa voiture redémarrer, il s'en va. Et là, on ouvre notre porte, on voit rien, mais on sent juste comme une odeur bizarre. Je regarde ma porte, et puis là, mais alors, c'était affreux, mais affreux. Il avait pissé sur toute la porte, mais genre de 2 mètres, jusqu'à... Non mais je vous jure que c'est vrai, il avait, je sais pas comment, mais écrit, dans une écriture comique sans MS, Jérôme. Et je reviens toujours pas. Non mais on en rit aujourd'hui. Mais je vous jure, j'étais choquée. C'est pas vrai. Le point culminant, c'est qu'on a une rambarde sur le côté de notre... ça nous fait comme 2 marches et après on a une porte. Ah oui. Sur la rambarde... C'était essuyer les fesses. Non, pire. Il avait des traces de doigts caca sur la rambarde. Mais comment il a fait? Il s'est essuyé et il a mis sa main sur la rambarde. Mais c'était dégueu. Et alors, c'est un rituel qui, comme je dis, c'est une sorte de rituel, mais c'était selon le sien. Ça nous a... Enfin, on n'était pas bien, quoi.
Ça a duré 3 mois, tous les mardis à 20h55. Il venait pisser sur notre porte, toujours l'écriture sans MS, hein. C'était toujours la même. Des fois, il écrivait son nom de famille aussi. C'est Van Bruggen, un truc comme ça, c'était long en plus. Et non mais c'était horrible, ça variait à chaque fois. Et puis, non, c'est complètement faux. Tout ce que je viens de vous dire, c'est de la merde. Excusez cette personne hein, qui a essayé de me faire vaciller pendant plein de fois. Non, alors, à partir du moment où le rituel c'est faux, mais tout le reste c'était vrai. Tout le reste est vrai, je vous jure. Tout le reste est vrai. J'espère que cette histoire vous a plu. Alors, C'est on a vraiment d'autres le truc le plus étrange qu'on ait eu. Voilà, on a d'autres anecdotes, celle-ci c'est la plus effrayante, on va dire. On en a d'autres qui sont un peu plus drôles, voilà. Heureusement que ça nous arrive qu'une fois. Et si ça vous a plu, dites-nous si vous voulez qu'on vous en raconte d'autres. Est-ce que vous, en tant que tatoué ou tatoueur, vous avez vécu des choses bizarres? Alors n'hésitez pas à nous les dire en commentaire, ou même, si vous voulez qu'on vous les raconte, on vous laisse une adresse mail qui est juste là. Ces fiches-là. Et n'hésitez pas à nous les raconter et à nous dire si vous voulez, donc voilà, vice versa. On vous les raconte, voilà. Ouais, si on a des histoires, si on a plusieurs histoires sympas, peut-être qu'on vous les racontera en vidéo. C'est une idée qu'on a comme ça. On verra ce que ça donne. Deux, trois histoires comme ça à raconter. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme vous l'avez vu, ça fait un moment qu'on n'était pas là, puis on est super remotivés pour faire des vidéos, donc n'hésitez pas à nous soutenir, ça nous fait super plaisir. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Abonnez-vous à notre chaîne, n'oubliez pas nos autres réseaux sociaux si vous voulez gagner des sous ou des petits lots à gagner, c'est hyper sympa. Et puis on se voit bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. À bientôt. Done and now it's